journée. Le lancement demain de la semaine du développement durable. De nombreuses associations, des entreprises, le gouvernement vont promouvoir la protection de l'environnement au quotidien. Au cœur des priorités, il y a l'énergie propre. Et le gouvernement a réaffirmé que le développement des éoliennes était indispensable. Parmi les références, l'Allemagne qui vient de se doter, vous allez le découvrir, des appareils les plus hauts du monde. Très impressionnant. Reportage Patrice Romden, Michaela Vert. Nom de code E112, c'est la plus grande éolienne du monde. Et il faut s'en approcher pour en prendre vraiment la mesure. 125 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble d'une quarantaine d'étages. Seule la distingue de ses petites sœurs, la peinture rouge sur la tour et les feux qui clignotent au sommet. Une exigence imposée par la sécurité aérienne. Pour le reste, le monstre a des entrailles que son gestionnaire aime à faire visiter. Là, vous avez les câbles dans lesquels circule l'énergie produite par l'éolienne. Mais le must, c'est cet ascenseur qui permet à la maintenance d'accéder au sommet en 10 minutes. Évidemment, cette énergie est chère à produire, mais ça reste une bonne affaire, car les prix sont garantis et le gouvernement nous subventionne. Sur le polder de Wiebelzoom, la E112 aura bientôt une sœur jumelle au bord de l'eau. Et cela portera à 4 le nombre d'éoliennes géantes sur l'ensemble du territoire allemand. La masse de l'engin, quelques 500 tonnes, impose un assemblage au millimètre. Ce travail d'orfèvre témoigne de ce que sera l'industrie éolienne à l'avenir, car les fabricants estiment que de tels monstres deviennent indispensables. L'avantage d'une éolienne comme la E112, c'est qu'elle permet d'alimenter en électricité 4200 foyers pendant un an. C'est une question de place. Il y a déjà plus de 15 000 éoliennes en Allemagne. Beaucoup sont petites et bruyantes, il faut donc les remplacer. D'ici une trentaine d'années, les éoliennes fourniront un tiers de l'énergie consommée en Allemagne. C'est en tout cas l'objectif qu'affiche le gouvernement et qui, pour être atteint, demande que l'on aille certes toujours plus haut, mais aussi toujours plus loin, au besoin en haute mer. Voici donc ce à quoi pourrait ressembler la Baltique ou la mer du Nord dans quelques années.